Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour le top 30 de mes matchs préférés qu'il y a eu cette année, tout simplement 2020. Et j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Donc c'est clairement une vidéo qui m'a pris énormément de temps, donc je compte sur vous pour être nombreux à partager si vous aimez. Mais avant de partager tout ça, je vous conseille tout simplement de regarder cette vidéo et on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. C'est tout simplement mes 30 matchs préférés de cette année 2020. Avant de commencer, je tiens à préciser certains critères qui m'ont permis de sélectionner les 30 matchs que vous allez voir dans cette vidéo. Déjà, il y a plusieurs critères. Il y a beaucoup de japonais, vous vous en doutez. Hein, voilà, si vous me connaissez, si vous regardez la chaîne des rebuts du catch, si vous me suivez sur internet et tout, vous savez que j'adore le Puroresu. C'est clairement mon amour de cette année en termes de catch, tout simplement le catch japonais. Voilà, également, vous vous en doutez. Il y aura du Deathmatch Wrestling parce que ça reste voilà, l'un de mes gros amours également. Même si cette année, je vous avoue que le Deathmatch Wrestling, ça commence un tout petit peu à un peu moins m'intéresser, on va dire. Mais en tout cas, bon, voilà, ça a été une année aussi qui a été assez difficile. Donc c'est peut-être aussi le pourquoi du comment le Deathmatch m'a un peu moins plu. Et vous vous en doutez, il n'y aura pas aucun match, enfin presque pas, hein, vous allez comprendre pourquoi, aucun match de WWE parce que demain c'est une année qui a été pas si fantastique que ça chez WWE. Voilà, on n'est pas là pour dire pour cracher encore une fois sur WWE, clairement pas, en tout cas pour ce qui me concerne moi. Et puis parce que aussi j'ai presque pas regardé WWE, j'ai pratiquement suivi aucune storyline, il n'y a rien qui m'a vraiment passionné. Et donc vu que c'est un top purement personnel, vraiment, voilà, comme je le dis tout le temps, et comme d'autres le disent bien entendu, il n'y a pas du tout d'objectivité dans le catch. Et clairement, moi, c'est vraiment mon top des matchs préférés. C'est pas les top 30 des meilleurs matchs, c'est le top 30 de mes matchs préférés de cette année 2020. Et donc c'est pour ça que je tiens à préciser, s'il y a certains matchs que vous avez aimés et qui sont pas dans mon top, déjà n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et clairement, voilà, c'est mon avis personnel. Et si vous êtes sur la chaîne des rebuts du catch, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour avoir l'avis de Cody McLeod, j'imagine. Donc c'est pour ça, tout simplement, qu'il n'y aura pas ou peu de WWE dans ce top 30. Il n'y aura pas également de notes dans ce top 30 parce que j'ai décidé que je me suis dit, bon allez, ça sert à rien, on enlève les notes. Et puis là, clairement, les 30 matchs que je vais vous conseiller, vous dire, vous expliquer pourquoi je les ai aimés, c'est clairement 30 matchs qui m'ont clairement plus. C'est des gros matchs qui sont minimum 4,5, 4, allez 4, 25, 4,5 pour moi. Et puis les derniers dans le top 10 on va dire, c'est pratiquement que des 5 étoiles selon moi, encore une fois. Donc c'est pour ça, c'est des matchs que j'ai déjà parlé dans mes vidéos des tops, soit des matchs que je vous conseille ou soit de mes tops du mois. Et bien entendu, comme c'est dans mon habitude, je vous spoil aucun match. Donc si vous n'avez pas vu les matchs dont je vais vous parler, tout simplement c'est l'occasion d'aller les voir parce que vous ne saurez pas le résultat. Et si vous me connaissez, vous savez que moi c'est un truc qui m'intéresse énormément, c'est de pas être spoil quand je regarde du catch, parce que ça rajoute un côté un peu plus intense, un peu plus de qui va gagner, etc. Donc ça fait plaisir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas du tout vous spoil. J'arrive également à faire une grosse différence entre les styles, un deathmatch ou un match mainstream, un match japonais, et vraiment pas, je les note pas, je les regarde pas de la même façon. Donc c'est pour ça, si un deathmatch est avant un match japonais par exemple ou autre truc, voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est un ressenti sur le moment quand je l'ai vu, etc. Donc c'est encore une fois un truc purement personnel. Un gros point important, les matchs de mon top 30 sont uniquement des matchs où il y avait du public. Donc tous les matchs à huis clos, tout ça, si vous les voyez pas, c'est normal, parce que j'ai préféré, je me suis dit, le mois de mars à juin était très compliqué pour le catch. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sur la dent, hormis certains shows japonais et hormis WWE, mais dans des conditions tellement particulières que j'avais pas trop envie de les placer. Mais vous verrez, j'en parlerai quand même de certains matchs à huis clos qui m'ont plu dans le top. Et bien entendu, je n'ai pas vu tous les matchs qu'il y a eu dans ce monde de cette année 2020, donc c'est normal si certains matchs manquent.
Et si certains matchs manquent et que vous pensez que j'aimerais les voir et que j'aurais pu pourquoi pas les mettre dans ce top, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais vous allez voir, j'ai vu énormément de catch cette année et clairement, voilà, c'était du travail tout au long de l'année, entre guillemets. C'est ma passion certes, mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps de faire tout ça. Je le fais pour moi, pour partager ma passion, pour donner envie à d'autres personnes de regarder le catch que moi j'aime personnellement. Et je sais que vous me le rendez de plus en plus sur la chaîne des rebuts du catch. Vous êtes de plus en plus à suivre, à partager, à liker toutes les vidéos, les podcasts des rebuts du catch, que ce soit les vidéos, les podcasts avec moi, avec Enzo, ou quand on est réunis nous deux. Donc un grand merci à vous tous pour cette année 2020 qui est clairement une année formidable pour les rebuts du catch. Dans le monde, c'est un peu plus particulier. Et dernier point également, avant de commencer vraiment le top, mes choix se sont arrêtés mi-novembre, fin novembre. Pourquoi? Parce que la vidéo devait être sortie pour décembre. Et tout simplement, s'il y a des gros matchs qui sortent en mois de décembre, je ferai un top rattrapage, on va dire, du mois de décembre, où je parlerai des matchs qui m'ont énormément plu dans le mois de décembre. Donc voilà, donc c'est pas trop perdu non plus, c'est un top qui s'arrête fin novembre. Et tout simplement, s'il y a des gros matchs au mois de décembre, vous le saurez, en janvier, je sortirai ma vidéo top des mois de décembre. Et puis voilà, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut. Mais je voulais vraiment sortir cette vidéo en décembre, et c'est pour ça que je me suis arrêté fin novembre. Mais avant de commencer ce top 30, je voulais tout simplement parler des mentions honorables, des matchs que j'ai hésité à mettre pendant très longtemps, mais qu'au final je n'ai pas mis. Alors j'ai une grosse liste, donc je vais aller très vite, je vais pas m'attarder sur les matchs, mais c'est clairement des matchs que je peux que vous conseiller d'aller voir, et que si je les ai pas mis, c'est soit parce que c'était des matchs qui étaient en mid-card, parce qu'il y a aussi le fait que pour moi, un match qui est pour un titre est automatiquement plus intéressant entre guillemets qu'un match qui est tout simplement soit pour un quart de finale d'un tournoi, ou qui est tout simplement pour un match d'exhibition comme ça, avec pas vraiment de storyline. Donc voilà, il y a ça aussi qui importe. Et donc il y a certains matchs que j'ai adoré, mais qui étaient au final pas très importants, on va dire, pour la compagnie. Donc du coup j'ai préféré ne pas les mettre, mais il y a certains que j'ai mis quand même. Donc c'est vraiment une question de feeling, tout simplement. Et donc les mentions honorables, il y a tout simplement au Noah N1 Victory, la nuit 1, c'est Katsuhiko Nakajima contre Keno. C'est clairement un match que je vous conseille fortement. On en parle lors de Puromania quand on fait la review du jour 1 de Noah N1, et c'est un match qui était excellent, et je vous conseille fortement. Également dans le même délire, au D1 Climax, c'était un très bon D1 Climax cette année. On a eu Tomohiro Ishii contre Minoru Suzuki, c'est à voir, c'est de la bonne bagarre pendant 10-12 minutes, c'est à voir si vous aimez le style. Dans le jour 3, on a Kota Ibushi contre Jay White, Will Ospreay contre Tomohiro Ishii. Dans le jour 11, on a Shingo Takagi contre Kota Ibushi, ça c'est des matchs à voir vraiment, je vous conseille fortement. Et également du côté de chez Noah, toujours dans le soir 1, dans le jour 1, on a Masaaki Mochizuki contre Kaito Kiyomiya. Voilà, c'est un excellent match qui prend son temps, mais voilà, si vous aimez le style Puro, c'est clairement des matchs à voir, en tout cas pour ces tournois-là. On continue avec le jour 5, et il y a eu beaucoup de gros matchs là en fin d'année. Bien entendu, le jour 5 de Noah N1 Victory, c'est Go Shozaki contre Masaaki Mochizuki, avec Game Changer Wrestling Homecoming Part 1. C'était le 25-07. C'était Black Christian contre Alex Zane. Un super match de High Flyer que je vous conseille fortement si vous aimez le style. On part du côté de chez DDT avec Into the Fight 2020. Chris Brooks contre Konosuke Takeshita pour le titre Universal qui était vacant. C'est un très bon match. Et on finit par la 01 avec leur 19e anniversaire. C'était Yuji Ino contre Kohei Sato pour le titre 01 World Heavyweight. Donc voilà, mes mentions honorables, des matchs que je vous conseille fortement, mais clairement j'aurais pu faire un top 50, je vous l'avoue. C'était assez compliqué de pas placer ces matchs là, et donc je voulais les citer et vous dire tout simplement que c'est des matchs que je vous conseille fortement. On commence tout de suite avec le top 30 des matchs
que j'ai adoré, de mes matchs préférés de cette année 2020, avec tout simplement Mike Bailey contre Bandido au 16 Carat Gold Tournament 2020. C'était un quart de finale du 16 Carat Gold de la VXV, avec une affiche entre deux des meilleurs high flyers du monde, le Québécois Mike Bailey contre le Mexicain Bandido. Un match sur un gros rim, des spots incroyablement fluides et violents et d'une rapidité assez exceptionnelle, sans oublier un public allemand et français aussi. On sait qu'il y avait quand même beaucoup de français du côté du 16 Carat Gold, complètement à fond dedans, une ambiance exceptionnelle, un gros spot fest de famille. C'est clairement un match à voir cette année sans aucun problème. Donc si vous aimez le style, c'est Mike Bailey contre Bandido au 16 Carat Gold et c'est mon numéro 30. On enchaîne avec le numéro 29 avec un match de New Japan, le premier, mais ça ne sera pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Un match pour le titre IWGP Junior, c'était Hiromu Takahashi contre Ryoli. Et c'était tout simplement à New Beginning in Osaka 2020, donc juste avant la pandémie, c'était le 9 février 2020. Alors pour ce top, j'étais obligé de parler de ce match, tout simplement parce que c'est un match revanche du 7 juillet 2018 où Hiromu Takahashi s'était blessé tout simplement au cou contre Dragon Lee. Et donc après avoir fait son retour en novembre 2019 et avoir remporté le titre junior à Wrestle Kingdom 14 contre Will Ospreay, Hiromu et Ryoli se sont retrouvés donc 2 ans plus tard, le 9 février 2020, pour un match qui faisait frissonner tous les fans de New Japan Pro Wrestling. Les deux hommes nous ont fait un gros spot fest de famille sur un rythme effréné dès le début du combat, avec un bon 5-7 minutes de grosse chop chacun son tour. Clairement l'un des moments de l'année que je vous conseille fortement d'aller voir. Et bien entendu, on n'oublie pas que dans ce match il y a des prises de risques extraordinaires. Ils font des prises non-stop sur la nuque de Hiromu Takahashi, c'est vraiment des gros tarés. Et donc si vous aimez le style, clairement Lucharesu, un peu comme ce qu'on peut voir du côté de chez Dragon Gate, c'est le style qui mélange clairement de la lucha libre de Ryoli et puis le côté très strong style, très japonais de Hiromu Takahashi. C'est vraiment un match à voir cette année. Hiromu Takahashi contre Ryoli chez New Japan Pro Wrestling. On enchaîne toujours du côté de chez New Japan pour ce numéro 28 avec Tomohiro Ishii et Hiroki Goto contre Evil et Shingo Takagi à New Year's Dash. C'était le 5 janvier. Et donc on continue chez New Japan et toujours un peu dans le style casseur de briques, un peu comme le match d'avant, parce que même si c'était un match assez lucha libre dans le style lucharesu, comme j'aime l'appeler, comme c'est le style de Dragon Gate, ça restait un match qui se mettait des grosses briques dans la tronche. Et donc tout simplement ce match de casseur de briques, c'est un match qui a sûrement été oublié par beaucoup d'entre vous, car comme je l'ai dit dans l'intro, je fais attention aux matchs qui sont importants pour des titres, etc. Et ça, ce match là, c'est un peu un match sorti de nulle part, qui était là pour continuer un peu la rivalité Chaos contre LEG, et c'est un match qui personnellement fait partie de mes matchs favoris de cette année, tout simplement parce que on voit un Evil qui catch, quand on sait la suite de son année, c'est un peu plus compliqué, il n'était pas obligé de tricher à ce moment-là, il faisait encore partie de Los Ingobernables des Rapon, et là on a un bon 15 minutes où les 4 hommes se mettent des grosses chopasses dans la tronche, se mettent des grosses chopasses sur le torse, et c'est une belle bagarre, j'adore ça bouge, c'est hyper vivant, 15 minutes d'une bagarre intense, un match que je vous conseille fortement, surtout de rattraper, parce que c'est peut-être un match qui a été oublié, et ça permettra de se rappeler que Evil, quand il catch, c'est un excellent catcheur. Et donc c'est mon numéro 28, Tomohiro Ishii et Hiroki Goto contre Evil et Shingo Takagi. Pour ce numéro 27, on enchaîne encore dans de la bagarre pure, avec cette fois-ci la Big Japan Pro Wrestling. Et c'était un match pour les titres BJW Tag Team Title. C'était Daisuke Sekimoto contre Koei Sato, contre Quiet Storm et Yuji Ino pour le titre BJW Tag. Et encore une fois, c'est un match de casseurs de briques, comme j'aime le dire, tout simplement. Les 4 Golgoth se cassent la tronche à coups de grosses claques de daron. Et puis, autre prise, bien entendu, bien violente, des grosses Sherman, etc., etc. Un régal de bagarre, franchement, à voir pour les amoureux de cassage de gueule. C'est un match d'une grosse intensité, et puis si vous aimez tout ça, je vous conseille fortement déjà d'aller voir Big Japan Pro Wrestling, car ça fait partie des grosses spécialités de la compagnie, de mettre des gros bonhommes en slibard, se casser la tronche. Et là, ce match là, c'est vraiment un pur régal. Daisuke Sekimoto et Koei Sato contre Quiet Storm et Yuji Ino.
Vu qu'on aime la bagarre chez les rebuts du catch, hein, clairement moi c'est vraiment l'un des styles qui me fait le plus plaisir souvent, hein, la grosse bagarre, la grosse intensité. On continue dans ce style, voilà, pour le numéro 26, avec cette fois-ci on retourne du côté de chez New Japan Pro Wrestling, toujours avec le show New Beginning in Osaka 2020, le 9 février, cette fois-ci avec un match pour le titre IWGP USA Heavyweight Title, c'était Jon Moxley qui était le champion contre la légende Minoru Suzuki. Toujours dans ce style de daron du catch, hein, clairement, avec ce face-à-face totalement inédit entre la légende du shoot style Minoru Suzuki et celui qui deviendra le deuxième champion All Elite Wrestling un peu plus tard dans le mois. Et là on a clairement un match d'une grosse intensité qui a été lancé en plein milieu du Wrestle Kingdom 14. C'est après avoir gagné son match contre Juice, hein, Jon Moxley a eu la chance entre guillemets d'avoir Minoru Suzuki intervenir. Ça nous a envoyé sur un gros match lors de New Beginning in Osaka. Comme on s'en doutait, c'est vraiment une grosse bagarre, ça se met dans la gueule, il n'y a pas vraiment de catch pur, hein. C'est clairement deux mecs qui veulent juste se rentrer dedans, mais ça fait toujours plaisir de voir Jon Moxley frapper Minoru Suzuki le répondre avec un grand sourire, et puis Jon Moxley lui répondre à nouveau avec un grand sourire, donc c'est un match à voir et à revoir, une belle bagarre bien intense comme il faut, et ça fait toujours plaisir. Donc Jon Moxley contre Minoru Suzuki pour le titre IWGP United States Heavyweight Title à New Beginning in Osaka 2020, le 9 février 2020. Allez, on continue dans ce top 30 avec GCW Run Ricky Run. C'est tout simplement un match pour le titre GCW World Heavyweight Title. C'est bien entendu un deathmatch. On quitte un peu le Japon pour au cassage de gueule pour partir aux États-Unis avec le deathmatch wrestling. Ricky Shenpage qui était accompagné de 44OH, hein, sa faction. J'en ai déjà assez parlé sur la chaîne des rebuts du catch, je ne vais pas y revenir ici. Donc Atticus Cogar, Eddie Only et Gregory Iron qui faisait face au champion, à l'ancien champion de JCW qui avait perdu son titre. C'était Nick Gage, qui était accompagné lui de Dewey Donovan. Avec ce premier deathmatch de mon top 30, ce match pendant très longtemps a été l'un de mes meilleurs matchs deathmatch de cette année, mais c'est un match qui a été surpassé un peu plus tard, hein, vous verrez. Mais moi c'est un match que j'apprécie énormément parce que c'est un match qui a énormément de hits du début à la fin. Ricky Shenpage est détesté, c'est l'une des plus grosses hits que j'ai vues dans des shows de catch cette année 2020. Et Nick Gage, c'est la légende du deathmatch, donc c'est un match qui est vraiment très très cool. C'est certes un match qui est rempli d'overbooking et c'est assez étrange on va dire et différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour du deathmatch wrestling, mais c'est un match qui moi m'a beaucoup plu pour plein de points. Alors il y a bien sûr des trucs qui sont un peu incohérents etc, mais ça reste un match d'une grande intelligence qui est pas là pour faire du spot pour du spot. Ils font les spots quand c'est intéressant pour la continuité de l'histoire. C'est clairement un match que je peux conseiller pour si vous voulez voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le Deathmatch Wrestling cette année. Et donc voilà, c'est un match que je vous conseille fortement. C'était pour le titre GCW World Title. C'est peut-être la dernière fois cette année que le titre GCW était intéressant, parce que derrière franchement le run qui a suivi, je vous dis pas le résultat, mais c'était pas terrible. Et donc ce match là je vous conseille fortement, un grand combat de deathmatch chez Game Changer Wrestling. C'était Ricky Shenpage contre Nick Gage pour le titre GCW World Title, le 15-02 à Run Ricky Run. On enchaîne pour ce numéro 24 avec DDT Sweet Dreams, c'était le 26 janvier. Beaucoup de matchs en début d'année, hein. Voilà, le début d'année était assez marquant. Déjà il y avait beaucoup de gros matchs et en plus de ça j'ai vu beaucoup de shows là en début janvier parce que ça partait bien 2020, hein. On se doutait pas qu'on allait se taper une grosse pandémie. Et voilà, il y a aussi le fait que le public était, il pouvait crier, que ça soit au Japon, et il était blindé aux États-Unis. Donc ça aide aussi pour se remettre à fond dedans, mais bon, vous verrez qu'en fin d'année il y a eu quand même des très bons matchs. Mais pour ce numéro 24, c'est tout simplement Masato Tanaka contre Arashima pour le titre KOD Openweight. Après avoir remporté le KOD Grand Prix 2020 en fin d'année 2019, l'expérimenté Masato Tanaka rencontre un autre catcheur expérimenté, hein, l'une des grosses stars de DDT, à savoir Arashima. Un main event ultra solide qui nous montre qu'on peut avoir entre 40 et 50 ans et nous faire des matchs ultra
ultra solide, hein. Coucou Undertaker par exemple. Un bon match de daron qui mélange un catch assez spotfest et de casseurs de briques, qui est clairement l'une des spécialités, ce style hybride pour moi de DDT. Ils arrivent vraiment à te faire des gros matchs assez dans le style strong et en même temps très vivant, beaucoup plus vivant que des main events par exemple de Noah. Et donc c'est vraiment un bon équilibre si vous trouvez que le style de Noah est peut-être un peu trop lent, mais que vous voulez voir quand même des mecs qui se casser la tronche quand on a la légende de ECW et pas que Masato Tanaka. On s'en doute que c'est un excellent match et croyez-moi, ce match là nous a prouvé que les deux mecs, malgré leur âge, peuvent nous faire des main events très très solides, et c'est un match que je vous conseille fortement. C'est Masato Tanaka contre Harashima et c'est mon numéro 24. Et on enchaîne pour ce numéro 23 avec All Japan Pro Wrestling. Et oui, j'étais bien entendu obligé d'en parler dans ce top 30 avec le show Summer Action Series. C'était le 25/07. Vous voyez, c'était après la pandémie cette fois-ci. Et donc c'était le champion, le 63e champion Triple Crown, Suwama, qui défendait son titre contre son coéquipier des Violent Giants et son partenaire qui sont également champions par équipe, à savoir Shuji Ishikawa. Quand je parle de promotions japonaises qui sont capables de faire des main events solides, je me sens obligé de citer l'une de mes promotions favorites cette année du côté du Japon, tout simplement la All Japan Pro Wrestling. Suwama, il a eu un très très bon règne cette année de Triple Crown champion, toujours très très solide dans ses main events, et sans oublier, comme je vous l'ai dit, il est également champion par équipe avec Shuji Ishikawa. Et puis ça tombe bien parce que lors de cette défense de titre, pour le titre Triple Crown en juillet, il a rencontré son partenaire par équipe dans un match pur pour eux des années 90 avec des gros strikes, un rythme de croisière mais qui moi personnellement me plaît bien, des spots certes peu nombreux mais très 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 bien placés, un combat très intelligent qui contentera tous les fans du style Puro des années 90. Si vous aimez les matchs rapides avec beaucoup de rips, c'est clairement pas un match pour vous, mais si vous voulez voir de l'intensité et de l'intelligence in-ring, c'est clairement un match que je peux que vous conseiller. C'est Suwama contre Ishikawa et c'est mon numéro 23 de cette année 2020. On enchaîne avec le numéro 22 et cette fois-ci on retourne du côté de chez DDT avec le show DDT Road to Ultimate Party. C'était le 25 octobre. Et pour cette 22e place, j'ai pas choisi un match mais deux matchs qui sont clairement liés et irregardables l'un sans l'autre. On a donc droit à deux matchs, l'un pour le titre KOD Six-Man que détient le clan Eruption, Higuchi Sakaguchi et Saki Sakai, qui est une femme au passage. Kill et elle défendent contre Disaster Box, Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura et Yuki Ueno, et ces deux derniers, donc Yoshimura et Ueno, détiennent également les titres par équipe de chez DDT. On a donc d'affilée un match pour les titres Six-Man, puis un match pour les titres Tag. Les 4 hommes nous proposent donc une performance assez exceptionnelle, les deux matchs d'un rythme incroyable. C'est deux matchs à voir vraiment les deux ensemble, vous pouvez pas voir l'un sans l'autre, c'est clairement obligé de voir les deux matchs, et donc c'est pour ça que mon top numéro 22 c'est Eruption, donc Kazusada Higuchi, Saki Sakai, Yukio Sakaguchi contre Disaster Box, Hirata, Yoshimura et Ueno pour le titre KOD Six-Man Tag Team Title, et pour le titre KOD Tag Team Title Match, Nautilus, donc Yoshimura et Ueno contre Eruption, Higuchi et Yoko Sakaguchi. C'est clairement un gros match d'une intensité folle, c'est l'un de mes matchs préférés de cette fin d'année. Je le mets que là parce qu'il y a du très très lourd juste après, mais voilà, c'est un match qui est très très cool à voir, à rattraper, qui peut-être est passé un peu inaperçu parce que c'était dans le Road to Ultimate Party, mais voilà, on en a déjà parlé lors de Puromania et je vous conseille d'aller voir un peu plus si vous voulez avoir mon avis un peu plus expliqué. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, et c'est deux matchs que je vous conseille fortement et ça mérite largement d'être en numéro 22. Pour ce numéro 21, c'est tout simplement le premier match de ce D1 Climax de cette année. Et c'était la journée 17 du D1 Climax. Donc on est arrivé sur la fin de tournoi. C'était Kazuchika Okada contre Will Ospreay, le sergent de Chaos contre le leader de Chaos. Le premier match de ce D1 Climax dans ce top. Et en plus d'être un très bon match qui installe pleinement Will Ospreay en tant que gros heavyweight du côté de chez New Japan, déjà parce qu'il a un physique de bâtard, il faut l'avouer, et puis parce que après avoir perdu son titre lors de Wrestle Kingdom, son titre
titre junior lors de Wrestle Kingdom, il s'est clairement installé comme voilà, l'un des futurs piliers Gaijin de cette division heavyweight. Dans ce match, on a clairement un Okada des grands jours. Voilà, il a fait un G1 Climax assez particulier où il essaye de mettre en avant son money clip. Et là, en plus d'avoir un excellent match, ce qui est pour moi le plus marquant, c'est, voilà, je vais vous spoiler un peu, mais je pense que vous, si vous suivez New Japan, vous vous en doutez, c'est tout simplement le gros heel turn de Will Ospreay qui quitte Chaos pour créer sa propre faction Empire. Et c'est pour moi un moment qui a été très très choquant. Et c'est pour ça que, bon, le match est très très bon, mais est-ce qu'il mérite autant d'être aussi haut, on va dire, dans un top 30, il y a peut-être eu des matchs un peu mieux? Je sais pas, mais en tout cas, ça a tellement été pour moi un moment très très marquant chez New Japan cette année que j'étais obligé de le mettre au moins dans le top 30 ce match-là. Et puis bah voilà, Will Ospreay qui trahit Okada avec toute l'histoire qu'il y a eu entre les deux pendant pas mal de temps maintenant. C'est très très cool. Et puis bah sans aucun doute, on va en parler l'année prochaine parce que ça a été confirmé lors de Wrestle Kingdom 15. Il y aura Kazuchika Okada contre Will Ospreay avec cette fois-ci un Will Ospreay bien placé en tant que gros heel. Et ça, j'ai clairement très très hâte de voir. On arrive au numéro 20 et on continue du côté de chez New Japan Pro Wrestling. C'était à Summer Struggle le 31-07. Alors c'était pas dans le gros show Summer Struggle in Jingu, c'était dans les petits shows qu'ils ont fait juste avant. Et c'était tout simplement un match de gros darons. Et c'est voilà, c'est pas un match qui est pour un titre ou autre, mais c'est tellement une affiche que j'aime tout le temps voir et qui place les gars comme des légende du catch japonais. C'est tout simplement Yuji Nagata contre Minoru Suzuki. Et cette année, New Japan a été très très bon pour nous sortir des excellents matchs au moment où on les attendait pas. L'un des trucs que je retiens, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ce top, il y a eu le gros match par équipe à New Beginning, et cette fois-ci c'était dans le Road to Summer Struggle. Ils nous ont donné une affiche qui a certes déjà été faite, hein, bien entendu, mais qui fait toujours plaisir et que tous les fans de Puro adorent re-regarder. C'est tout simplement Minoru Suzuki contre Yuji Nagata. C'est un gros 20 minutes de grosses bagarres intenses, pures, où les mecs font que ça, se casser la gueule. C'est un match qui était un peu une revanche de la New Japan Cup qu'il y avait eu. Mais vu que c'était à huis clos, c'était un peu compliqué. Et ce match-là, c'est clairement une régalade. J'ai surkiffé le voir et je l'ai revu pour préparer ce top. Et c'est toujours un plaisir. Voilà, pour tous les amoureux de 50 nerfs qui se fracassent la bouche, c'est vraiment un vrai régal ce match-là. Je peux que vous conseiller. Et ça fait même crier le Kuruken Hall qui n'avait pas droit de crier. Là, il crie tellement il y a de l'intensité, de la haine entre les deux catcheurs et qui se rentrent dedans comme c'est pas permis. Donc si vous aimez la grosse bagarre, c'est Yuji Nagata contre Minoru Suzuki et c'est mon numéro 20. Allez, on arrive à ce numéro 19 et on retourne du côté de chez DDT avec le show DDT Summer Vacation. C'était le 23-07. Et c'était un match pour le titre KOD Openweight. C'est tout simplement Tetsuya Endo qui était le champion à ce moment-là contre Yuki Ueno. Et je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais Yuki Ueno fait partie de mes découvertes de l'année. Je vous en ai parlé, il était dans les deux matchs, l'un pour le titre Six Man et l'autre pour le titre Tag Team. Et donc Yuki Ueno fait partie clairement de mes grosses découvertes de cette année. C'est un catcheur qui est très bon, on en a déjà parlé énormément lors de Puromania. Et si vous voulez voir de quoi il est capable, je peux clairement que vous conseiller ce match car il est tout simplement contre Tetsuya Endo qui fait partie des gros catcheurs de cette année. Un match mélangeant Hatfly, Spotfest et catch hyper intelligent. Un petit bijou de cette année qui prouve encore une fois que DDT c'est loin, très loin d'être uniquement de la comédie. Un match qui peut vous donner envie de suivre de plus en plus DDT clairement. C'était DDT Summer Vacation le 23-07 et c'est mon numéro 19. On était un peu en manque de gros japonais qui se fracassent la gueule, et ben on repart pour ce numéro 18 avec la Big Japan Pro Wrestling, tout simplement. Alors on est très dans le Japon, vous vous en doutez. C'est tout simplement un match pour le titre BJW Strong World Heavyweight, qui est la division Strong, parce que comme DDT ce n'est pas que du comédie, BJW ce n'est pas que du Deathmatch Wrestling. Ils ont une division ultra solide du côté de chez de la division Strong, les gros bonhommes en slip qui se cassent la tronche, c'est comme ça qu'on peut un peu la traduire. Et c'était tout simplement Daichi Hashimoto, le fils de Shinya Hashimoto, la légende du catch japonais, contre Yuji Okabayashi dans un gros match, vous vous en doutez.
dans le pur style Big Japan Pro Wrestling. Et j'ai choisi, donc vous vous en doutez, ce match là parce que c'est un gros match dans le pur style old school que j'aime moi personnellement, dans le gros style pur japonais. En plus c'est dans l'une de mes promotions favorites qui est la Big Japan Pro Wrestling. J'ai un peu moins regardé la BJW cette année parce que ils ont eu pas tant que ça de show, hein, faut être honnête, parce que dû au Covid bien entendu, vous en doutez qu'ils ont eu pas mal de difficultés financières. D'ailleurs la BJW a failli s'arrêter totalement, hein, définitivement, mais ils ont été récupérés grâce aux fans, grâce à une cagnotte qui leur a permis de gagner pas mal de sous. Et donc dans ce match on a un 20 minutes sur un rythme, vous vous en doutez si vous connaissez un peu le style de croisière, mais c'est un très bon combat qui mélange spot intelligent, des gros coups de tatane bien placés, sûrement l'un des meilleurs matchs de BJW cette année, avec, je vous le conseille fortement, Yuji Okabayashi contre Daisuke Sekimoto en novembre 2020. C'est un match que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, hier pour être honnête, au moment où j'enregistre cette vidéo, et je peux clairement que vous conseiller. Mais ce match là, Daisuke Sekimoto contre Yuji Okabayashi, c'est du très solide, et c'est pour moi sûrement l'un des meilleurs matchs pour le titre BJW de cette année. Et si vous voulez savoir ce que c'est le style BJW, le style Strong Style, c'est clairement un match que je peux que vous recommander. Et donc c'est mon numéro 18, Yuji Okabayashi contre Daichi Hashimoto pour le titre BJW Strong World Heavyweight. On continue dans ce top avec le numéro 17, un top qui est pour le moment, vous le voyez, très japonais, mais ne vous inquiétez pas, le 4US arrive. Avec un match du D1 Climax entre Shingo Takagi et Will Ospreay. Alors on peut ou pas aimer Will Ospreay pour plusieurs raisons, hein, vous vous en doutez, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà. C'est clairement un catcheur qui a eu des problèmes dans sa vie personnelle, qui a été révélé avec le Speaking Out cette année. Mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est que c'est un mauvais catcheur et qu'il a fait un climax moyen. Pour moi, c'est sûrement l'un des meilleurs catcheurs pur in ring de ce D1 Climax. Et quand lors de ce D1 Climax, cet homme rencontre celui qui fait des 4 étoiles à chaque combat de New Japan Pro Wrestling, à savoir Shingo Takagi, voilà, clairement on peut avoir aucun doute sur le fait que ça va être un match d'une grande qualité. Et c'est surtout, c'est un match qui était la revanche de la finale du Best of Super Junior 2019. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire qu'il y a un an de ça, les deux catcheurs étaient chez les juniors, hein. Comme quoi, c'est vraiment bon. Voilà, ça reste du catch. Et ce match pour moi fait partie du top 3 du D1 Climax de cette année sans aucun doute, d'une précision incroyable du début à la fin, un rift qui est très impeccable. C'était bien entendu juste avant le turn de Will Ospreay, donc là c'est un gros match babyface contre face, hein, voilà. Et donc si vous aimez le style pur hybride que aime nous proposer New Japan Pro Wrestling, c'est sans aucun doute un match qui va plaire à ceux qui aiment ce style là très hybride. Moi personnellement c'est sûrement l'un de mes matchs préférés du D1 Climax, hein, je vous l'ai dit, ça fait partie largement de mon top 3, mais pour cette année c'est le numéro 17, Shingo Takagi contre Will Ospreay au D1 Climax 2020. Et le voilà, le premier match des États-Unis dans une grosse compagnie, c'est tout simplement à AEW. Et donc mon numéro 16, match de chez All Elite Wrestling avec le show AEW Dynamite, c'était le 26 février. Et c'est tout simplement un 30 minutes, 13 minutes Iron Man match entre Kenny Omega qui était accompagné des Young Bucks. C'est pas pour nous rappeler des mauvais souvenirs, hein, clairement ça faisait plaisir. Et il était face à Pac, donc dans un match Iron Man de 30 minutes. Personnellement, ce match-là, j'ai vraiment failli le mettre très haut dans ce top-là, parce que pour l'avoir revu en préparant ce top-là, c'est un match que je vois aucun défaut. C'est un booking très intelligent, malgré le fait que ça va durer 30 minutes. Ce match-là passe super rapidement. Ces deux catcheurs sont, voilà, c'est des monstres, hein, bien entendu. Le rythme est vraiment très bon pour ce style de stipulation. Et pour moi, c'est là qu'on commence à retrouver le Kenny Omega qui nous a fait rêver. Et ça a permis pour moi de lancer le Kenny Omega qui a fait, voilà, il faut l'avouer, une année très forte du côté de chez All Elite Wrestling. Et voilà, face à lui, il avait tout simplement un gros pack, voilà, ça me fait rire, mais un pack qui était clairement très bon, qui est toujours très bon, et que s'il n'y avait pas eu cette pandémie mondiale, je pense qu'il aurait été clairement dans l'un des meilleurs catcheurs de l'année. Je pense même qu'il aurait peut-être, pourquoi pas, été champion à l'élite. En tout cas, voilà, il était booké très fort à ce moment-là, et face à un Kenny Omega accompagné des Bucks, c'est un match à voir. C'est pour moi voilà, un classique de cette année de chez All Elite Wrestling, le 30 minutes Iron Man match du côté de chez AEW Dynamite le 26 février.
Allez, c'est le moment de faire une petite pause dans ce top avec mes mentions innotables. Qu'est-ce que c'est les mentions innotables? C'est tout simplement les matchs que j'ai adorés mais que je pouvais pas noter tout simplement parce que c'était des matchs qui étaient à huis clos. Mais malgré que c'était à huis clos, ça restait des excellents matchs. Et donc rapidement, les matchs innotables, les matchs à huis clos que j'ai adorés cette année 2020. Et c'est parti avec Peter Pan, la journée 2. C'est tout simplement un match que je vous conseille fortement mais qui était à huis clos. C'est Nautilus, donc Naomi Yoshimura et Yuki Ueno contre Strong Hearts, Lindaman et T-Hawk, et c'est du côté de chez Peter Pan, du côté de chez DDT. Et c'est un match pour les titres KOD Tag Team, un match fortement recommandé, sûrement pour moi l'un des meilleurs matchs du côté de chez du show Peter Pan de cette année 2020. Également du côté de chez Peter Pan, il y a le match, le main event, donc c'est de la journée 2, c'est pour le titre KOD Openweight Title Match, c'est Masato Tanaka contre Tetsuya Endo, un match fortement recommandé malgré le huis clos. C'est clairement un truc que je peux que vous conseiller d'aller faire un tour, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs à huis clos de cette année 2020. On enchaîne au Japon avec la Noah pour le show Noah Pro Wrestling, Noah 20e anniversaire, Noah The Chronicle Volume 2. Voilà, toujours Noah avec des noms compliqués. C'était le 29 mars et c'est Go Shozaki contre Kazuyuki Fujita. Pourquoi je mets ce match dans les matchs innotables et les matchs à huis clos à voir? C'est tout simplement parce que c'est là que ce match a eu le regard de 30 minutes. Go Shozaki, j'y reviendrai très rapidement dans ce top sur ce catcheur contre l'une des grosses stars légendes de la Noah, Kazuyuki Fujita. Les deux mecs se sont regardés pendant 30 minutes avant de combattre. C'est clairement pour moi l'un des moments les plus marquants de cette année 2020 et surtout du huis clos. Un Korakuen vide où les deux hommes se regardent pendant 30 minutes. On aime, on n'aime pas, mais clairement c'est pour moi un match. Voilà, au moins à regarder un tout petit peu parce que les mecs, tu te dis comment ils font pour se regarder pendant 30 minutes sans esquisser un moindre sourire. C'est vraiment un moment très marquant du catch japonais cette année. Go Shozaki contre Fujita avec le regard de 30 minutes. On enchaîne toujours avec Go Shozaki et toujours du côté de chez Noah et toujours dans les matchs à huis clos avec Go Shozaki contre Akitoshi Saito. J'en ai sorti une vidéo sur la chaîne des rebuts du catch pour vous expliquer un peu l'histoire autour de ce combat. C'est un match qui est autour de la mort de Misawa, tout ça, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo si ça vous intéresse et pourquoi ce match là est à voir malgré le huis clos. Et le dernier match à huis clos que je vous conseille fortement, c'est du côté de chez WWE. Et ouais, du côté de chez WWE, hein, voilà, ça arrive, hein, il y a des très bons matchs quand même du côté de chez WWE, mais surtout du côté de chez NXT UK. Et oui, voilà, bien entendu, c'était pour le titre United Kingdom Title NXT, c'était le 29 octobre et c'est Walter contre Ilja Dragunov, un match qui aurait pu clairement être du côté de chez Big Japan Pro Wrestling, d'une grosse intensité, des grosses claquasses de gueule du début à la fin. Le seul regret c'est qu'il est à huis clos parce que si ça avait été devant du public, je pense que l'ambiance aurait été totalement dingue. Un match donc à huis clos que je vous conseille, c'est Walter contre Ilja Dragunov. Après cette petite pause, on reprend dans le top 30 de mes matchs préférés de cette année 2020 avec le numéro 15. Et c'est tout simplement un match qui a eu lieu lors du collectif 2020. C'est un match de la promotion SUP. C'était pour le show Swing of the Axe 2020. Et c'est Lee Moriarty contre Daniel Makabe. Et ce match-là, pour moi, c'est clairement le meilleur match qu'il y a eu cette année dans l'indépendant américain. Une masterclass technique de Daniel Makabe qui est clairement monstrueux dans ce domaine. Alors il paye pas trop de mine, c'est pas quelqu'un qui est très physique on va dire. Il a son maillot de Chelsea souvent et quand on le voit arriver on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Mais par contre s'il y a bien un truc qu'on peut rien dire, c'est sur sa qualité in-ring, il est vraiment incroyable. Face à lui, il avait un Lee Moriarty qui est tout aussi à l'aise dans ce domaine. Lui par contre, il a un côté star power qui est assez incroyable. Je pense qu'il dans quelques temps, hein, si c'est pas 2021, ça sera en 2022, il y a bien une des grosses compagnies, que ce soit All Elite ou WWE, qui va s'intéresser à ce jeune catcheur. Mais cette année, en 2020, lors du collectif, ils nous ont fait un 20 minutes de pure technique à voir absolument pour les fans de ce style de combat, tout simplement. Si vous aimez voir des catcheurs comme Zack Sabre Jr., des catcheurs hyper techniques ou comme encore des Jonathan Gresham, c'est clairement le style de match qui peut que vous plaire.
pour moi c'est mon match préféré de l'Indie US et il n'y en aura pas d'autres dans l'Indie US cette année, j'en ai pas vu tant que ça au final, hein. Vous vous en doutez, j'ai vu beaucoup de catch japonais, mais ce match là clairement c'est une masterclass technique et Makabe est vraiment incroyable et voilà, également Lee Moriarty exceptionnel, donc c'est un match que je vous conseille et c'est mon numéro 15, Lee Moriarty contre Daniel Makabe au collective le 9 octobre 2020. On repart au Japon bien entendu, mais avec un catcheur que beaucoup d'entre vous connaissent, à savoir Chris Jericho contre Hiroshi Tanahashi à Wrestle Kingdom 14 pour ce numéro 14. Eh, comme quoi c'est bien fait, j'ai même pas fait exprès. Le combat entre les deux légendes du catch de ce début d'année est pour moi l'un des moments marquants. On va tout de suite mettre les points sur les i, hein, voilà, comme ça on sera tous d'accord. Si je place ce match dans mon top 30, c'est pas spécialement pour la qualité in-ring, vous en doutez. Parce que, alors attention, hein, le combat est plus qu'honnête, hein, ça reste un très bon match in-ring, mais c'est un match qui est très classique. Malgré un Jericho qui est totalement hors shape, en début d'année 2020, je pense qu'il avait bien fêté la nouvelle année, ce match m'a fait retomber en enfance. Du catch old school, un Jericho qui fait tout pour se faire détester, et au Japon ça marche très bien, et sur moi ça marche très bien. Hiroshi, bah voilà, hein, en tant que gros babyface, ultimate babyface, il lui rend l'appareil parfaitement, c'est un match qui est assez rythmé en plus, et voilà, il y a tout pour en faire un très bon match, ça reste une belle grosse affiche, un match inédit, et je me voyais pas ne pas le placer dans ce top, tellement ce match m'a fait reprendre le sourire, retomber en enfance, et voilà, c'est un match qui est clairement digne d'un gros main event, mais c'était même pas le main event, mais voilà, c'est un match que je peux que vous conseiller si vous l'avez pas vu, si vous êtes passé à côté, parce qu'en plus Jericho, bah, derrière il a fait une année vraiment exceptionnelle, et ce match là, donc Chris Jericho contre Hiroshi Tanahashi à Wrestle Kingdom 14, et ben c'est mon numéro 14, tout simplement. On continue avec le numéro 13 et tout simplement mon match préféré du G1 Climax de cette année, c'est tout simplement Kazuchika Okada contre Shingo Takagi. Ce match là c'est mon match préféré du G1 Climax de cette année. Alors si les 10 premières minutes du combat c'est du Okada dans le texte, la suite devrait vous étonner, comme diraient les youtubeurs qui cherchent à faire des clics. Un Shingo impérial et un Okada retrouvés, tout ça donne pour moi le match à voir du dernier G1 Climax. Le sprint final, comme souvent chez Okada, comme toujours j'ai envie de le dire, est exceptionnel. Ça mélange gros folle de famille et de la grosse tension. Un match clairement à voir cette année et pour moi le meilleur match du G1 Climax 30. C'est Kazuchika Okada contre Shingo Takagi et c'est mon numéro 13 de ce top 30. Allez, on n'est pas très loin du top 10 de mon top 30. Et pour ce numéro 12, c'est tout simplement un match de chez All Japan Pro Wrestling au show Dream Power Series 2020. C'était le 23 mars 2020 et c'est tout simplement Kento Miyahara contre Suwama. Si vous vous demandez pourquoi j'aime autant All Japan et pourquoi je défends cette promotion à ce point, c'est tout simplement pour ce genre de combat. Du catch intelligent, subtil. Tout est parfait pour moi et Kento Miyahara dans son rôle de catcheur qui prend les gens de haut, etc. et qui accélère le rythme du match, c'est vraiment parfait. Et en plus, il fait face au daron de la promotion qui est Suwama, hein, qui prouve que le bourreau des années 90 existe encore. Dans ce match, il y a des spots faits au bon moment, des grosses strikes. Bref, si vous aimez le style, car ce match-là, c'est, je pense, pas fait pour tout le monde, parce que ça reste un style assez lent, très à l'ancienne. Si vous mettez toujours une mulette et que vous écoutez les Spice Girls, peut-être que ce match-là devrait vous plaire. Moi, en tout cas, je dis pas que j'écoute les Spice Girls, mais j'aime bien ce match. C'est un match que je peux que vous conseiller. C'est chez AJPW pour le show Dream Power Series 2020. C'est Kento Miyahara contre Suwama et c'est mon numéro 12. Et le dernier match juste avant le top 10 de ce top 30, c'est tout simplement un match de 0-1 au show Sunshi Zanmai présente Happy New Year. Et c'était donc en janvier. Et c'est pour le titre 0-1 World Heavyweight Title Yuji Ino contre Yuji Okabayashi. Alors je pense que vous avez deviné que ce match c'est un match de brut, hein, voilà, vous en doutez. Donc si vous aimez voir des catcheurs en slip se mettre des gros coups dans la tête pendant plus de 20 minutes, ce match est clairement fait pour vous. C'est sûrement l'une des meilleures brawls de cette année, l'un des meilleurs slotfest de cette année. Ça explique rapidement ce qui est pour moi le pur style strong qu'on peut voir au Japon. Du côté de chez 0-1, mais
pas que, hein. Bien sûr on peut voir ce style du côté de chez BJW et Noah, mais Zero One est sûrement l'un des premiers représentants de ce style au Japon. Plus de 20 minutes intenses et brutales qui m'ont fait bondir de ma chaise à chaque gros coup, que ça soit de Yuji Ino et Yuji Okabayashi, car en plus d'avoir les deux le même prénom, les deux sont aussi monstrueux l'un que l'autre. Si vous les connaissez pas et si vous aimez le style à la Ishii, je pense que ces deux mecs là vont vous impressionner. Ces deux gros Golgoth à voir à tout prix au moins une fois dans sa vie de fan de catch. Un vrai régal que j'étais obligé de mettre dans mon top. Je conseille à tous ceux qui sont en manque de bagarre, si vous êtes en manque de bagarre, allez voir la Zero One et allez voir ce match Yuji Ino contre Yuji Okabayashi au show de la nouvelle année de Zero One en janvier de cette année. Et on arrive à notre top 10 de ce top 30, c'est long mais c'est intense, c'est comme les matchs de Yuji Okabayashi. Pour ce top 10, on retourne aux États-Unis avec la All Elite Wrestling pour le show Full Gear. Et pour ce numéro 10, c'est tout simplement FTR Cash Wheeler contre Dax Hardwood contre les Young Bucks pour le titre AEW World Tag Team Title. Le match que tous les fans de catch ont attendu pendant presque 5 ans. FTR, anciennement bien entendu Revival, contre les Young Bucks. Ce match, c'est pour moi un maxi best-of de toutes les grandes équipes que le catch ait connu. Les deux équipes prennent des moves des Rockers, des Hardy, des Dudleys, des Brainbusters. Un match où on peut que être fier d'être fan de catch. Et surtout fier de ne pas être pris pour des débiles. Comme j'aime le dire souvent, du côté de chez WWE, on sent qu'on nous prend un peu pour des débiles. Et là, c'est clairement pas le ressenti que j'ai. Bref, sûrement pour moi l'un des meilleurs matchs par équipe de cette année 2020 qui nous prouve que All Elite a pour moi la meilleure division par équipe du côté des États-Unis. J'en parle un peu plus avec Enzo lors de notre review de Full Gear, donc je vous conseille d'aller le voir si vous n'avez pas déjà été faire un tour sur ce podcast. Et clairement, un truc qui nous rassure entre guillemets, c'est que c'est sûrement le premier match de leur longue histoire, l'un contre l'autre, ces deux équipes l'une contre l'autre, et ça fait plaisir et ça nous donne envie de voir le reste. Un super match par équipe, c'était pour le titre AEW World Tag Team Title Match, FTR contre les Young Bucks. Allez, on part un peu en Europe pour ce numéro 9 avec le titre Rev Pro Undisputed British Heavyweight. Et donc c'était le 14 février du côté de chez Rev Pro bien entendu, avec le match pour le titre Zack Sabre Jr. qui était l'actuel champion au moment du match contre Will Ospreay. Je vous présente pour moi le meilleur match que le catch européen ait connu cette année. En tout cas de ce que j'ai vu. Bien entendu je n'ai pas tout vu, mais ce match là pour moi c'est le meilleur match de catch qu'il y a eu en Europe. Une salle comble, une ambiance extraordinaire pour une clinique de catch spotty et technique. Du 100% Ospreay et Zack Sabre Jr, un match hyper rythmé qu'il faut voir cette année sans aucun doute, surtout si vous êtes passé à côté, parce que la feud a été commencée, en tout cas, bon c'est une feud qui dure depuis pas mal de temps bien entendu, mais elle a été remise au goût du jour du côté de chez New Japan et elle s'est terminée en Europe. Et pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui étaient dans cette salle du côté de chez Rev Pro, ils m'ont dit tout simplement que c'était l'un de leurs meilleurs souvenirs en live et j'ai aucun mal à les croire. Un must-see du catch européen cette année, surtout ne passez pas à côté, c'est mon numéro 9, Zack Sabre Jr contre Will Ospreay. On arrive au numéro 8 de ce top et on retourne du côté de chez DDT avec un match pour le titre KOD Openweight Title. C'est un match qui a eu lieu à Ultimate Party 2020. C'est Tetsuya Endo contre Daisuke Sasaki. Et c'était le 3 novembre de cette année, bien entendu. Bah oui, c'est un top 30 des années de matchs de 2020, Cody quand même. La storyline Tetsuya Endo contre Daisuke Sasaki chez DDT fait pour moi des storylines de cette fin d'année sans aucun doute. Pour faire simple, Daisuke Sasaki a créé le clan Damnation et a fait rentrer Endo dans le clan il y a quelques années. Endo, qui s'est fait donner les clés de la compagnie par nul autre que Kota Ibushi et Kenny Omega, entre autres, a eu une évolution des plus incroyables et a vite dépassé le leader du clan aux yeux des fans de DDT, au point même d'être champion de la compagnie. Endo défie donc son leader pour son titre et donc ce suit une trahison de Sasaki sur Endo qui nous amène à un match et qui nous démontre également au passage qu'on peut faire de l'hate et de l'overbooking, mais que ça soit du très très bon match. Coucou Evil. Un match avec une construction presque parfaite, des spots complètement fous. Si vous suivez Puromania,
Vous avez déjà vu ce spot plusieurs fois parce qu'il y a un des spots de ce match qui est dans l'intro. Mais si j'ai un conseil, avant de regarder ce match, je vous invite à regarder la preview de Ultimate Party 2020 qu'on a fait dans Puromania, qui vous donnera plus d'infos afin de regarder ce combat dans les meilleures conditions. Et si derrière vous voulez avoir un gros avis, je vous conseille également d'aller écouter la review qu'on a fait de ce même show Ultimate Party 2020 du côté de chez Puromania. Mais un must-see de cette année, c'est mon numéro 8, c'est pour le titre KOD Openweight Title Match, Endo contre Daisuke Sasaki. On arrive au numéro 7. Le 7, c'est un chiffre que j'aime bien et ça tombe bien parce qu'on arrive au match pour le titre IWGP Heavyweight Title à Wrestle Kingdom 14. Kazuchika Okada contre Kota Ibushi dans la nuit 1 de Wrestle Kingdom 14. Le main event de Wrestle Kingdom 14 le soir 1 est pour moi le meilleur match du côté de chez New Japan cette année. La construction qui amène Kota Ibushi à ce main event est tellement cool. Il remporte le G1 Climax après avoir perdu un an auparavant en finale. Cette fois-ci en 2019, il arrive à remporter le G1 Climax et donc il arrive en main event de Wrestle Kingdom, en tout cas dans le soir 1. Et donc il arrive très fort du côté de ce WK14. Et face à lui, il rencontre un Okada qui était très fort parce que ça fait quelques temps qu'il était champion. Et en plus de ça, il arrive très fort parce qu'il doit défendre son titre 2 fois pour rester champion après Wrestle Kingdom. Donc là, clairement, voilà, et le mec était très motivé. On se concentre un peu plus sur le match et c'est clairement pour moi un classique des deux catcheurs. Un match long, intense et qui nous propose un sprint final impeccable. J'ai rien à dire sur la qualité de ce match tellement que c'était fou. Et si vous êtes passé à côté, parce que je pense que certains d'entre vous ont regardé New Japan pour la première fois cette année, je vous conseille fortement d'aller voir ce match. Si vous êtes passé à côté, pour moi c'est une grosse erreur, parce que c'est sûrement le meilleur match de New Japan. Alors ce qui est dommage, c'est que c'était en début janvier, donc ça veut pas dire que derrière il n'y a rien eu chez New Japan, mais pour moi, si vous voulez découvrir et voir ce que c'est le meilleur de New Japan cette année, c'est ce match-là. Il faut surtout pas passer à côté. C'est mon numéro 7. Kazuchika Okada contre Kota Ibushi à Wrestle Kingdom 14. Et on arrive au numéro 6 de ce top 30 avec la All Japan Pro Wrestling à nouveau. Et cette fois-ci, c'est la finale du Champions Carnival entre Zeus et Kento Miyahara. Le Champion Carnival de All Japan ne restera pas comme un tournoi légendaire. À cause de la pandémie mondiale, le tournoi a été décalé en fin d'année et a été enlevé de beaucoup de catcheurs prévus. Mais cette finale a clairement ravi les fans de All Japan et le fan que je suis de cette compagnie. D'un côté, on a Zeus qui arrive en finale du tournoi totalement invaincu. Et face à lui, on a l'Ace de All Japan, le grand Kento Miyahara. Le match, c'est du grand spectacle pendant près de 30 minutes, de l'intelligence in-ring, des retours de Kento fantastiques comme toujours. J'ai envie de dire sans oublier les attaques puissantes et dévastatrices de Zeus. Une excellente finale qui ravit les fans de Puro Old School. Si vous voulez découvrir All Japan, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de cette année. Et on arrive dans le dur du top, on arrive dans le top 5. C'est long, intense, mais ça fait plaisir et j'espère que vous passez un très bon moment. Le top 5 de mon top 30 des matchs de l'année, c'est tout simplement du côté de chez Noah avec le show New Sunrise. C'était le jour 1 et c'était le 4 janvier 2020. Pour le titre JSI Heavyweight, Kaito Kiyomiya, qui était le champion à ce moment-là, contre Go Shiozaki. Comme chaque année, le 4 janvier marque le plus gros show de New Japan, Wrestle Kingdom. Mais comme chaque année également, toutes les promotions japonaises sortent leurs plus beaux costumes pour sortir un show tout aussi incroyable que la grosse promotion japonaise. Cette année, c'est sûrement une année très marquante du côté de chez Noah. Leur rachat par Cyber Agent et leur diffusion sur le Wrestle Universe est un exemple. Mais cette année 2020 avait très bien commencé avec ce match Go Shiozaki qui est clairement Noah, c'est l'ace de la compagnie, contre un Kaito Kiyomiya qui est la nouvelle pépite japonaise de 24 ans. On a droit à un match hommage au plus grand combat de Kobashi contre Misawa, au passage Kobashi qui était l'un des mentors de Go Shiozaki, et Misawa qui a pleinement inspiré Kaito. Ce match c'est limite voire totalement du parfait, ça veut rien dire mais vous avez compris le sens, de l'intensité, de l'intention, tout est là. En plus d'être dans un Korukaen blindé, et ça fait plaisir et on a hâte de le retrouver, de retrouver un Korukaen aussi blindé, une grosse ambiance, parce que dans le cadre japonais, l'ambiance est quand même
dingue. Ça fait sans aucun doute partie de mon top 5 des matchs de l'année. Un match à voir si vous aimez le pur style Puro. Pas besoin d'en dire plus, sur le ring c'est du grand catch, un match à ne pas louper. Kaito Kiyomiya contre Go Shozaki au show New Sunrise le jour 1 pour le titre GST Heavyweight Title. Pour ce numéro 4, c'est tout simplement un match de All Elite Wrestling et c'est pour moi le meilleur match de All Elite de cette année. C'est pour le titre par équipe et c'est pour le show All Elite Revolution. Hangman Page et Kenny Omega contre les Young Bucks. Retrouver All Elite dans mon top 5 des matchs de l'année, c'est pas très surprenant au vu de la qualité qu'ils nous ont offert pendant toute cette année, malgré une année difficile au vu de la pandémie mondiale. Mais avant que tout ça nous tombe sur la tronche, ils nous ont sorti le match par équipe de l'année. Du storytelling en veux-tu, en voilà, un match d'une grande intensité et un public 100% concentré sur ce qu'il voit. Bref, pas besoin d'en dire plus, ça fait clairement partie de mes matchs par équipe préférés ever. Et sans aucun doute un match à voir cette année, surtout si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match Hangman Page et Kenny Omega contre les Young Bucks, c'est fantastique et c'est mon numéro 4. On arrive au top 3 de mes matchs préférés de cette année 2020, mais avant d'arriver au top 3, je voulais tout simplement faire une petite incartade, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, vous m'avez compris, avec les mentions innotables à nouveau, mais cette fois-ci les mentions innotables des cinématiques matchs, parce que oui, on en a eu beaucoup cette année et j'ai été un peu obligé d'en parler. Il y a eu quelques cinématiques matchs qui m'ont plu cette année, et bien entendu s'il y a un match à voir et à ne pas louper dans les cinématiques matchs, c'est du côté de chez DDT. Pendant le show Peter Pan, c'était lors de la nuit 1, c'était le main event, c'est un last man standing match et c'est Konosuke Takeshita contre la poupée Yoshihiko. Si vous n'avez pas vu ce grand délire japonais, je vous conseille fortement d'aller voir ce match, c'est du 100% délire. C'est du très fun et voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Si vous n'avez pas vu et que vous aimez le style cinématique match, surtout ne passez pas à côté de ce combat. J'étais bien entendu obligé également de parler, en parlant des cinématiques match, du match qui pour moi m'a fait extrêmement rire et plaisir lors de cette année 2020 et ça a fait du bien quand il a eu lieu, clairement c'était le match du côté de chez AEW au show Double or Nothing, le Stadium Stampede match. Donc l'élite, Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson, qui était accompagné en plus de Matt Hardy, contre l'Inner Circle, Chris Jericho, Jack Hager, Ortiz, Sammy Guevara et Santana, dans un match pur délire d'une trentaine de minutes. Un excellent match et sûrement l'un de mes meilleurs moments du côté de chez All Elite cette année. Voilà, je vous conseille fortement. Je l'ai placé dans les cinématiques match parce que c'est clairement le style, malgré que ça fait un match qui est très legit et au final, qui est très legit. Alors il y a du grand fun bien entendu dans ce combat, mais ça reste un match qui est pour moi qui fait match de catch malgré le côté cinématique et c'est pour ça que je l'apprécie autant. Donc je vous conseille fortement d'aller le voir et au passage je ne l'ai pas noté, mais je peux également vous conseiller d'aller voir l'Elite Deletion. Du côté de Full Gear qui était très cool entre Matt Hardy et Sammy Guevara qui était un peu dans le même style. Et pour finir dans ces matchs, un notable cinématique match, un match que j'ai adoré, étrangement adoré, c'est le Haunted House of Terror match du côté de chez NXT. C'était Dexter Lumis contre Cameron Grimes, à savoir Trevor Lee, et c'est un match que j'ai regardé un peu comme ça, sans savoir qu'est-ce que j'allais regarder, et j'ai adoré. C'est du 100% kitsch assumé, avec plein de moments qui rappellent les plus grands films d'horreur, voilà. Et c'est un match que j'ai adoré, que je vous conseille fortement d'aller voir si vous aimez le côté kitsch totalement assumé, le côté film d'horreur, tout ça. C'est du très cool, ça fait plaisir et voilà, ça m'a donné un petit intérêt pour cette rivalité de mid-card du côté de chez NXT. Dexter Lumis contre Cameron Grimes, c'était très cool, très fun. On demande pas plus d'un match de ce style. Et donc voilà, ça nous a permis de souffler et on enchaîne avec le top 3 de mes matchs préférés de cette année 2020.
Vous le savez, je suis un grand fan de Deathmatch Wrestling. Je ne pouvais pas ne pas parler de mes matchs préférés de cette année 2020 sans parler du match qui m'a peut-être, allez je dirais pas pleuré, mais en tout cas qui m'a rendu les yeux un peu mouillés. C'est tout simplement le dernier match de Matt Tremont du côté de chez H2O et le dernier match tout court de Matt Tremont. C'était un Europe Barbed Wire de 200 Light Tubes Deathmatch. Alors j'ai pas dit 200 en anglais parce que je sais plus comment on le dit, hein, vous m'en voudrez pas. Et c'était donc Ricky Shane Page, l'un des plus gros heels du Deathmatch Wrestling actuellement, qui était accompagné de 448, Eddie Only et Eric Ryan et Gregory Iron contre Matt Tremont pour son dernier match. Et en plus d'être son dernier match, c'était dans sa compagnie. Hein. La H2O, c'est tout simplement la compagnie de Matt Tremont. Le Deathmatch Wrestling m'a un peu quitté cette année pour plusieurs raisons. Peut-être la trentaine, je ne sais pas, mais certains matchs restent quand même des must-see. Je vous en ai glissé quelques-uns dans ce top, 2 ou 3, mais si j'ai un à citer, je peux vous citer Alex Colon contre Edgy Gray du côté de chez Game Changer Wrestling, qui est vraiment un très très bon deathmatch. Mais s'il y a un match que j'étais obligé de mettre dans mon top cette année, c'est ce match. Le dernier match de Matt Tremont. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne des rebuts du catch en format podcast également avec Papy Catch et Gab de CJDLL. Et dans cette vidéo, on vous explique notre amour pour ce match. Matt Tremont pour moi c'est l'un des catcheurs deathmatch que j'aime le plus et sûrement l'une des personnes qui me touche le plus dans le business du catch. C'est quelqu'un qu'on sent qui est physiquement fatigué mais qui je sais pas, il a un côté affectif Matt Tremont. Je sais pas pourquoi j'adore ce gars. Et quand il rencontre l'un des plus gros heels du Deathmatch Wrestling actuellement pour son dernier match, aucun doute que ça allait être un match très très intense, en tout cas du point de vue émotionnel. Je vous invite à aller voir le podcast si ce match vous intéresse et on vous explique clairement pourquoi on a adoré ce match et c'est un match qui est pour moi le meilleur Deathmatch Wrestling de cette année 2020. C'est le Europe Barbed Wire 200 Live Plus Deathmatch Ricky Shane Page contre Matt Tremont dans le dernier match de Matt Tremont. Je vous conseille fortement ce match et ça mérite largement d'être en numéro 3. Pour ce numéro 2, on retourne au Japon avec Kento Miyahara contre Jack Lee à New Year's War 2020, la journée 2 de ce show. C'était le 3 janvier et c'était pour le titre Triple Crown de All Japan Pro Wrestling. Quand je vous ai dit que le début de janvier est sûrement l'un des moments les plus importants dans le Puroresu, je vous ai clairement pas menti. Le 3 janvier 2020, All Japan Pro Wrestling a sorti le meilleur combat de l'année, comme pour New Japan au passage. Les deux compagnies ont sorti leur meilleur match lors du mois de janvier. Donc bon, c'est un peu dommage pour la suite, mais ça reste peut-être le mois le plus important chaque année du côté des compagnies japonaises. Kento Miyahara, alors champion Triple Crown et gagnant sortant du Champion Carnival, rencontre celui qui l'a battu lors de ce tournoi, Jack Lee. Un match incroyable, du bien belle intensité pour ce style Puro old school, ça se met des gros coups dans la tête, c'est intelligent et encore une fois l'ambiance est dingue. Et voilà, vous en doutez, c'était bien avant le Covid, malheureusement. Mais on espère retrouver cette ambiance très très bientôt. Bref, c'est à voir si vous aimez le style Puro 90 assez particulier de All Japan, mais qui est peut-être pas fait pour tout le monde, mais ce match-là, c'est peut-être un style hybride entre le style un peu plus rapide de New Japan et le style ascendant de All Japan. C'est un super match qui mérite largement sa place de numéro 2. Et si vous l'avez vu, j'ai aucun doute sur le fait que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est l'un des meilleurs matchs de cette année. Pour le titre Triple Crown, Kento Miyahara contre Jack Lee chez All Japan Pro Wrestling au show New Year's War 2020 le 3 janvier. Un match à voir sans hésiter si vous êtes passé à côté, je vous le conseille fortement. Et on arrive au numéro 1. Et pour ce numéro 1, je me suis trouvé très embêté tellement le niveau de cette année était fantastique. Car oui, si 2020 était une année bien triste dans le monde, voilà, on n'a pas besoin de le préciser, vous savez pourquoi je dis ça. Le catch est resté fort sans aucun doute. Et nous a sorti des matchs incroyables du début à la fin de cette année 2020. Beaucoup de promotions s'est sorti du lot, Game Changer Wrestling, All Elite pour les États-Unis. Mais au Japon, pour moi, les promotions qui se sont terriblement bien sorties du piège de la maladie, c'est tout simplement l'alliance Noah DDT. Ça fait partie des promotions qui ont réussi à garder un intérêt malgré leur show à huis clos et qui ont fait une sortie très très solide d'après pandémie. Malgré un produit pas toujours évident à regarder, surtout quand on connaît pas trop le catch japonais. Mais pour moi, la promotion qui m'a fait le plus plaisir cette année 2020, c'est tout simplement Noah. Et pourquoi Noah? Tout simplement parce que pour moi, ils ont les meilleurs main events de cette année 2020. La qualité de leur main event
et à chaque show exceptionnel. Et c'est pour ça que dans mon top 1, j'ai pas choisi un match de Noah, j'ai choisi 2 matchs de Noah. Et oui, en même temps c'est mon top, c'est n'importe quoi un peu, je le fais un peu comme je veux. Et donc vous vous en doutez que je vais pas faire comme tout le monde. Et que pour mon numéro 1, j'ai mis 2 matchs et 2 matchs de Noah. Et le premier match que j'ai choisi, c'est tout simplement le match pour le titre JHI Heavyweight Title Match et le titre JHI National Title. C'était le 10-08 et c'était Go Shiozaki, champion JHI Heavyweight, contre Kenoh, champion JHI National. Je vous préviens, ce match là est très long. Je vous spoil pas plus, mais si vous souhaitez le regarder, je vous conseille fortement d'être en forme et de le regarder bien concentré pour en profiter au maximum. Car il faut savourer chaque seconde de ce combat. Intelligent, stiff, avec du gros storytelling. C'est clairement un classique de ces 10 dernières années, un must-see. J'ai aucun doute là-dessus. Je vous en dis pas plus, car si vous l'avez pas vu, c'est un match à découvrir sans être spoil. Bon, si vous l'êtes, il faut quand même aller le voir, hein, clairement. C'est un match à voir si vous êtes fan de 4, si vous êtes curieux, si vous êtes fan de Puro, ne passez pas à côté de ce match. C'est clairement un grand combat de ces 20 dernières années, 10 dernières années, 5 dernières années, de cette année. Vous l'avez compris, c'est un match à voir. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut avoir du temps devant soi, être en forme, ne pas avoir envie d'aller aux chiottes, ne pas avoir envie d'aller manger. Il faut être dans le bon mood. Et si vous êtes dans ce bon mood, vous allez adorer ce combat. Pour moi, j'ai dit que j'allais pas dire de notes, mais je vous le dis, c'est un gros match 5 étoiles, un match extraordinaire que j'ai été obligé de le mettre numéro 1. Pour moi, ça fait partie de mon meilleur match de l'année, mais il y a un autre égalité. Et cet autre match, c'est tout simplement un match qui a eu lieu il y a peu de temps. C'est un match qu'on a parlé dans Puromania cette fois-ci. C'est toujours chez Noah et c'est le 22 novembre. C'est Go Shiozaki contre Nakajima Katsuhiko de son prénom. Et donc cette fois-ci, il faisait face à Katsuhiko Nakajima, son ancien partenaire de Axis. Et de base, je comptais pas prendre en compte ce match-là. Alors pour plusieurs raisons, hein. Par facilité, parce que pour préparer mon top, etc., je pensais m'arrêter avant que ce show ait eu lieu. Mais au final, avec le fait que j'ai un peu décalé l'enregistrement, etc., bah, tout simplement, ce match a pu être pris en compte. Et quand j'ai vu ce combat, je me suis dit, bordel, je suis dans la merde. Parce que le premier match que je vous ai cité, hein, tout simplement, le Kenoh contre Go Shiozaki, est pour moi le meilleur match de cette année. Mais ce match-là, c'est pour moi aussi le meilleur match de cette année. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec Noah, avant d'aller voir ce combat, donc Go Shiozaki contre Nakajima, je vous conseille fortement d'aller écouter les Puromania, donc épisode 10, où on parle de ce match, la preview de ce show, du 22 novembre de Noah, et on vous explique ce qu'il faut savoir avant de regarder ce combat, parce qu'il faut être encore une fois dans les conditions pour vraiment apprécier Go Shiozaki contre Nakajima. Et donc ce match mérite également ma place de numéro 1. Et donc bah, vous l'avez compris, Go Shiozaki, 2 fois numéro 1, c'est assez exceptionnel. Et je pense que c'est la première fois dans un top qu'un catcheur a 2 matchs en tant que numéro 1. Go Shiozaki contre Nakajima et Go Shiozaki contre Kenoh sont mes matchs à voir à tout prix cette année en 2020. Et donc bah, vous l'avez compris, ce top m'a pris énormément de temps à faire, que ça soit dans le temps que j'ai pris pour regarder du catch pendant toute cette année et également pour écrire et enregistrer cette vidéo. Mais franchement, je vous le dis, ça vaut le coup. Chez Les Rebuts, on est là pour vous faire passer du bon temps sur YouTube et en version podcast. On est là pour partager notre passion et votre soutien tout au long de l'année nous prouve qu'on est sur la bonne route, clairement. Grâce à vous, on a dépassé les 1000 abonnés cette année et c'est pour moi une aventure exceptionnelle et je regrette pas du tout d'avoir créé cette chaîne avec Dolo et Minou à qui je fais des gros bisous et je suis également très fier de faire cette chaîne avec Enzo. Et donc merci à vous tous du soutien et merci pour cette année 2020 qui malgré le monde actuel m'a fait énormément de bien et voilà, j'espère que vous avez ressenti ma passion et mon envie de vous partager tout ça pendant toute cette année. N'hésitez pas donc à me dire votre top 5, hein, je vous demande pas un top 30 dans les commentaires, hein, je vous demande juste un petit top 5, à laisser un like et surtout, le plus important, c'est du partage. Le partage, c'est le plus important, c'est ce qui va faire évoluer la chaîne. Donc si vous avez apprécié ce gros top 30 des matchs de l'année, de mes matchs préférés de cette année, je vous conseille fortement, en tout cas, je vous en remercie d'avance si vous le faites, de partager cette vidéo. C'est vraiment un grand merci d'avance si vous le faites. Merci à vous. Et pour finir, n'oubliez pas que le catch est pas du tout objectif et que quelque chose que vous aimez va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que depuis le début de ce top, je vous le dis, c'est mon avis purement personnel.
Donc soyez gentils dans les commentaires, voilà, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, etc. Soyez mignons, hein, comme dirait l'autre. Et vous allez voir qu'on est très différent chez les rebuts du catch parce que très bientôt, vous allez avoir le top 17 des matchs de l'année d'Enzo. Et un truc me dit que ça va être totalement différent du mien, de mon top 30. Alors si vous vous demandez pourquoi lui fait un top 17, c'est parce qu'il a 17 ans. Tant que tu as 17 ans, tu peux pas faire plus que top 17, hein, c'est comme ça. C'est la règle chez les rebuts du catch. Merci à tous pour ce top 30 des matchs de l'année. C'est une vidéo qui a été très longue, que ça soit à enregistrer, à regarder des matchs toute l'année, à bien sûr à monter, parce que vous avez vu, j'ai essayé de vous faire un truc assez rythmé, assez cool à regarder pour une vidéo très longue. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Donc si vous avez adoré cette vidéo, aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des likes et des retours. Je demande beaucoup de retours, beaucoup de likes, beaucoup de partages. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps. J'espère que ce classement vous plaît. J'espère que certains d'entre vous seront d'accord avec moi. Mon top 30 des meilleurs catcheurs arrive dans le mois sur la chaîne des rebuts du catch. Là, dans très bientôt, vous allez voir le top 17 des matchs de l'année de Enzo, puis le top 17 des catcheurs de l'année de Enzo, et on finira ce mois de décembre, où ça arrivera début janvier, avec mon top des 30 des catcheurs de l'année. Donc voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Cody McBride des rebuts du catch. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que voilà, je suis lessivé, mais ça a été très long, mais j'espère que ça va vous plaire et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, je compte sur vous. Je vous fais des bisous comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et continuez à aimer ce que vous aimez. Si vous aimez pas le catch japonais, n'en regardez pas, mais je vous le dis, le catch japonais c'est ma vie et c'est ce que j'aime. Je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux, ciao.